ici. C'est ça? Salut Carl Roberge. Salut David Joly. Hey JF. Salut. Je vais commencer dans quelques... Je vais parler d'un article de Touib Moala dans le Journal de Québec de ce matin qui parle que Labaume, ce serait... Le maire Régis Labaume se serait doté d'un routeur qui lui permettrait d'économiser sur les frais d'itinérance. Et on apprend que dans ses voyages, M. Labaume aurait engendré une facture de 12 300 $. Et quand ça s'est su, il a repayé ce 12 300 $ là d'excédentaire. Probablement que il pensait à le payer. Et on apprend un petit peu plus loin dans l'article que le routeur, ben ça va lui permettre de faire ce qu'il a à faire. Ça va lui permettre de faire ce qu'il y a à faire, puis après un gig, ça va finir. Donc, c'est de ça que je veux parler. Donc, je suis tombé sur cet article-là ce matin qui parle justement, comme je le disais, de Labaume qui avait encouru des frais d'itinérance assez importants. L'article est dans la description du Meerkat. Et donc cet article-là a quelques défauts. D'abord, moi je prône depuis quand même un certain nombre d'années, je me dis de la culture geek et la culture geek, ce sont des passionnés, ce sont des gens qui vont aller au fond des choses et qui vont pas se faire avoir, surtout du point de vue technologique. Donc, clairement, si le maire Labaume est allé en quelque part et a utilisé son téléphone cellulaire pour 12 300 $ d'arriérage ou de frais d'itinérance, ben d'abord, en fait, il a pas vérifié avant de partir. Donc, il a payé probablement le plein prix, là, sans trousse de voyage, sans quoi que ce soit. Et il y a peut-être quelqu'un dans l'organisation du maire qui aurait dû lui dire, si vous partez, utilisez votre téléphone d'une façon différente. Dans l'article, il est rapporté que le maire Labaume n'est pas capable de faire la différence entre son cellulaire connecté de façon Wi-Fi ou au réseau cellulaire. M'est avis que s'il n'est pas capable de faire cette différence-là, il ne sait pas non plus où il n'a probablement pas la patience pour dire à son téléphone « Connecte-toi à un réseau sans fil ». Mais t'as vu aussi que rapidement, quand il va se rendre compte que 1 gig de données sur un routeur sans fil qui arrête de fonctionner après ce temps-là, il risque de s'impatienter envers ça parce qu'il va trouver que c'est pas beaucoup. Donc, comme je le disais, je trouve que chaque entreprise devrait avoir son geek qui voit les choses un petit peu différemment, qui comprend les choses un petit peu différemment et qui est en mesure de faire économiser de l'argent par cette compréhension-là, par cette culture-là. Dans le présent problème qu'on a, je suis sûr que le maire Labaume n'est pas très content d'avoir payé 12 300 $ pour un téléphone cellulaire parce qu'il l'utilisait à l'étranger. Et là, la solution qu'on lui a donnée, c'est une solution qui est pas en fonction de ses besoins. C'est-à-dire que le maire Labaume a une difficulté à comprendre s'il est connecté en sans fil ou en LTE. Puis nous, on rajoute un niveau de difficulté en lui donnant un routeur, en lui disant là, tu vas te connecter au routeur. Puis là, quand ça va être des... Tu sais, il faut que tu saches que tu es connecté au routeur. Donc, on se retrouve dans le même problème. Au podcast, à la pomme, on parle souvent de Roam Mobility, qui est une solution d'itinérance, en fait, qui est à prix excessivement abordable, qui est une petite carte SIM qu'on achète un peu partout et qu'on met dans son téléphone. Pour que ça fonctionne, il faut que le téléphone soit déplacé
débloqué. Pour qu'un téléphone soit débloqué, il faut, et ça c'est une loi chez tous les fournisseurs, il faut que ça fasse 3 mois qu'on ait l'appareil et que ça fasse et qu'on contacte donc le fournisseur et qu'on fasse débloquer le téléphone. Ça coûte une cinquantaine de dollars. Donc déjà, on est à 12 300 moins 50 dollars. On est à 12 250 d'économie. Ensuite de ça, la petite carte SIM, si je me trompe pas, est entre 10 et 20 dollars. On est donc à 12 230 dollars d'économie. Et après ça, comment ça s'appelle? Les forfaits chez Roam Mobility sont jusqu'à 80 $ par mois pour 5 gigs de données. Faut se souvenir que le maire Labombe ne sait pas comment se connecter au Wi-Fi, ou en tout cas ne sait pas la différence entre être connecté au Wi-Fi ou au LTE. Donc une carte SIM dans l'appareil serait la solution idéale pour lui, parce qu'il n'y aurait pas à se casser la tête à toujours se connecter avec un appareil. Et que Roam Mobility lui permettrait Roam Mobility lui permettrait d'avoir jusqu'à 5 gigs de données plutôt que 1 gig de données, ce qui fait quand même une différence. Il y a certaines questions qu'il faut se poser aussi. Si le maire Labombe est et c'est un très bon maire, je veux pas remettre en question, je veux pas remettre en question ce qu'il fait, mais le maire Labombe est en mission à des endroits, donc éloignés, en itinérance. Qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone qui fait qu'il y a 12 300 $ d'itinérance? Je veux dire, faut faire une utilisation importante de son téléphone cellulaire pour arriver à 12 300 $. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que il l'utilise autant, par exemple, que il est possible que le maire Labombe reçoive beaucoup de emails, c'est normal. Il est possible que ce soit en pièces jointes. Il est possible, je sais pas. Je pose la question, puis pas pour piquer ou quoi que ce soit, mais juste est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que l'utilisation de l'Internet est bien compris pour consommer autant de données? Ici, on s'en fout, c'est correct, il n'y a pas de problème, mais bon, en itinérance. C'est sûr que le maire Labombe ne se fera pas nécessairement reprendre. Il va se poser des questions probablement avant d'utiliser tout ça. Mais l'article, dans le titre, on dit « espérer que ça lui fasse économiser des frais d'itinérance ». Donc, qui a fait la recherche? Qui est arrivé avec la solution? Est-ce que c'est un assistant moyennement connaissant en technologie qui a sa petite clé Rogers ou son petit routeur externe ou quoi que ce soit? Est-ce que le maire Labombe est au courant que l'appareil a une batterie qu'il faut recharger comme n'importe quel appareil? Donc, ce sont toutes des questions que le maire Labombe peut se poser et auxquelles soit la pomme dans les amateurs de Mac Bonsoir sont prêts à répondre au maire Labombe, ou s'il veut me contacter personnellement, il peut le faire au 514-568-8454 pour qu'on discute ensemble. Je serais très content, très honoré de parler à Monsieur Labombe, au maire Labombe, pour voir quels sont ses besoins, puis peut-être l'aiguiller vers une solution qui, à ma connaissance, sans me dire moi-même une sommité, mais à ma connaissance, pour être plus adapté à ses besoins. Ce vidéo-là se retrouvera sur YouTube. Donc voilà, je vous encourage à en parler, à peut-être envoyer une petite note au maire Labombe quand la vidéo sera sur YouTube et qui pourra le consulter. Donc voilà, c'était mon petit vidéo de ce matin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir. Avez-vous des commentaires? Je suis toujours sur Twitter, donc faites-le. Et il devrait avoir incessamment un nouvel épisode de La Pomme qui est mis en onde dans les prochains jours. Donc, je vous encourage aussi à l'écouter. Au revoir.